avez-vous bien écrit depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, tout d'abord, j'aimerais m'excuser si le son n'est pas terrible. Il y a des travaux en face de chez moi, du coup, je sais même pas si on les entend ou pas. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va explorer le grand art d'aligner l'étude et l'écriture quand on est à la fois étudiant et aspirant auteur. Et ça fait maintenant presque 4 ans que j'écris assidûment. Donc j'ai eu tout le temps d'explorer différentes méthodes. Alors pendant les 2 premières années, je n'étais absolument pas régulière. Mais alors pour ceux qui me suivent depuis le tout début, vous avez pu voir de toute façon que ma façon de fonctionner était de écrire à fond pendant un mois, puis d'abandonner mon projet pendant 3, et de recommencer ça encore et encore et encore. Mais dernièrement, je me suis améliorée et j'ai trouvé ce qui fonctionnait pour moi. Donc aujourd'hui, je vous donne les 5 étapes pour créer une routine qui fonctionne pour nous. Pardon. Premièrement, il faut identifier, apprendre à se connaître. Est-ce que vous êtes plus un lève-tôt ou un lève-tard? En anglais, ça passe mieux. On dit, est-ce que vous êtes plus un morning bird, donc qui va se coucher tôt et se lever tôt, et qui va être plus productif le matin, ou un night owl qui au contraire va se coucher très tard, mais être plus productive le soir? Avec ça, il faut aussi observer vos pics de productivité. Quand est-ce que vous faites le plus de choses? Quand est-ce que ce que vous faites est de la meilleure qualité possible? Le nombre de mots aussi que vous écrivez par heure ou par minute. Je conseille, maintenant que le NaNoWriMo n'existe plus, je conseille un site qui s'appelle TrackBeer, que je vous affiche à l'écran, pour traquer tout simplement le nombre de mots qu'on écrit et tous nos projets. Donc il faut savoir le nombre de mots qu'on écrit par heure pour savoir combien de temps il nous faut pour écrire le nombre de mots qu'on veut par jour, si vous me suivez. Après, il faut savoir quel objectif on veut atteindre. Et par là, je veux dire combien de mots est-ce qu'on veut écrire par jour. Si vous ne voulez pas écrire tous les jours, combien de mots on peut écrire par semaine ou par mois? Quel est votre objectif à vous, atteignable, réalisable et qui reste quand même un peu challengeant, sinon on perd le goût de l'écriture. Ensuite, la deuxième étape qui vient juste après et qui va vous aider justement à vous connaître, c'est expérimenter. Alors pour ça, je recommande, si vous écrivez tous les jours, je recommande d'essayer ça sur une période de 3 jours. Et sinon, si vous écrivez par semaine et pas par jour, vous pouvez essayer ça pendant 2-3 semaines en fonction de ce qui vous plaît le plus. Alors, vous allez établir une routine, essayer cette routine et ensuite ajuster en fonction de ce qui vous plaît et de ce qui vous plaît moins. Par là, je veux dire que il faut que vous observiez, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce qu'il y a un moment où vous tombez en panne d'écriture et pour ça, ça va être plus observable au bout de quelques semaines, voire quelques mois? Est-ce qu'il y a de l'inconsistance due à des obligations? Par exemple, l'école, comme ce qui est le but de cette vidéo, ou les sorties et tout. Si oui, on passe. Sinon, félicitations, tout simplement, vous avez trouvé ce qui va marcher pour vous. Alors ensuite, troisième étape, maintenant qu'on sait ce qui marche, on va établir une routine réaliste, tenable et qui ne va pas finir par vous épuiser après 3 mois. Il faut que vous réussissiez à tenir et qu'elle ne draine pas toute créativité en vous. Pour moi, dans l'écriture, il y a 2 facteurs, la créativité et l'envie d'écrire. Il faut trouver une balance entre les deux. Il y a des fois où on va avoir beaucoup de créativité, mais aucune envie de mettre ça sur papier. Et d'autres fois où on va avoir envie d'écrire
et aucune créativité. Alors dans le cas où vous avez beaucoup d'envie mais pas de créativité, je vous invite à aller voir les 2 vidéos que j'ai faites sur moi qui écris des nouvelles. Il y en a une que j'ai sortie le mois dernier. Donc vous pouvez y voir différentes manières de chercher la créativité. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ensuite, on passe à la 4e étape, la discipline. C'est-à-dire que forcément, comme dans tout aspect de la vie, il y a un moment où votre motivation, elle va atteindre 0. Donc, envie 0 et parfois même créativité 0. Alors, c'est pour ça qu'il faut développer votre discipline. Il faut dire non à certaines sorties parfois quand vous êtes vraiment sur une deadline à laquelle vous tenez. Il faut apprendre à dire non à quelques activités qui pourraient vous plaire, à respecter les objectifs que vous vous êtes mis et à s'y tenir même si votre motivation est à 0, même si vous n'avez aucune envie d'écrire. Alors, il faut faire attention avec ça et j'en parlais dans le prochain point. Mais si vous avez vraiment aucune envie d'écrire et que, par exemple, imaginons que pour février, vous vous êtes mis que vous vouliez écrire, je ne sais pas moi, 30 000 mots et que vous êtes le 26 en sachant que le 28, c'est la fin du mois. Vous savez que le 27... Alors, imaginons que vous êtes du coup le 26 et vous êtes à 28 000 mots. Et vous pouvez écrire 500 mots par heure. Imaginez que le 27 et le 28, vous êtes en période d'examen. Alors, il va falloir réfléchir et ne pas se dire « Oh, le 26, j'aimerais sortir avec mes amis, j'aimerais me reposer, j'aimerais avoir une journée chill. » Mais il faut absolument que vous ayez 30 000 mots à la fin de ce mois-ci. Donc, forcément, il va falloir que vous écriviez ces 500 mots, que vous posiez 2 heures et que vous écriviez vos 1000 mots dans la journée. Et que soit vous posez 2 autres heures, et donc ça vous fait 4 heures d'écriture pour avoir votre objectif du mois, ou mettre 1 heure le 27 et 1 heure le 28. En tout cas, il faut que vous appreniez à être organisé, discipliné et focus sur vos objectifs. Et là, je ne parle pas que en matière d'écriture, je parle dans la vie de tous les jours. Quand vous avez un objectif, apprenez à vous y tenir. Et si vous savez que vous aurez pas de la motivation tous les jours, que vous n'aurez pas l'envie tous les jours, que vous n'aurez pas forcément le temps tous les jours, créez-vous un planning et de la discipline. Ensuite, 5e étape, qui va vous faire plaisir après celle qu'on vient de passer, c'est apprendre aussi à se relâcher. Parce que, comme j'en parle dans ma vidéo édition qui n'est pas encore sortie, si vous êtes trop dans... si vous écrivez trop, tout simplement, vous arrivez à un burn-out. Et un burn-out, en fonction de son degré, ça peut être très compliqué, vraiment compliqué d'en sortir, croyez-moi. Donc il faut aussi savoir rester flexible, surtout quand on est étudiant, où on a des cours, des devoirs, des examens, mais aussi une vie sociale. Alors je sais, c'est très contradictoire avec le point précédent, mais il faut aussi apprendre à se faire plaisir de temps en temps et parfois décaler pour, je sais pas, aller s'amuser avec des amis ou se faire plaisir. Parce que n'oublions pas, si on est écrivain, c'est pour mettre sur papier des choses qu'on vit au quotidien et non pas, et on n'est pas écrivain pour écrire. En fait, on ne veut pas faire de l'écriture le 100% de notre vie. Il est important quand même de sortir et vous allez voir qu'en sortant, c'est ce qui va vous créer le plus d'inspiration, que ce soit à l'école, avec des amis, en voyage ou juste une balade dehors de temps en temps pour vous ressourcer et retrouver votre créativité. Enfin voilà, c'était mes 5 étapes pour aligner les études et l'écriture. J'espère que ça vous a aidé, j'espère vous avoir un peu éclairé.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo tant attendue depuis 2 mois maintenant sur l'édition. Alors, cette année, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés et on a encore quand même 10 mois pour y arriver. Mais si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir plus de contenu comme ça sur la chaîne, surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça pourrait m'apporter un grand soutien et m'apporter plus de motivation pour continuer mes vidéos, même si on vient de voir que le plus important ce n'est pas la motivation mais la discipline à laquelle je vais me tenir pour vous. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Jusque là, tenez-vous bien, écrivez bien surtout et bisous.